qui fournit un courant à la résistance R3. Donc, on peut dire que tout ce circuit que vous voyez ici, c'est lui, entre ces deux points, qui fournit, il se comporte comme un générateur pour R3. Donc, il doit fournir le courant I, et donc il va provoquer une tension au bord de R3. C'est pas ça. C'est plutôt bon. Donc, on va calculer le circuit équivalent à ça. Sinon, on peut faire autrement aussi. On peut dire que, bon, c'est pour ça que E-Thévenin ne peut pas être la même chose pour les différentes. On peut aussi dire que nous avons ce circuit-là qui, entre ces deux points A et B, alimente, on voit un courant dans la branche qui contient I et E2. D'accord? Un pareil. C'est-à-dire, soit je calcule E-Thévenin de celui-là et après je rebranche tout ça, soit je calcule E-Thévenin de celui-là et après je lui branche uniquement R. Et le courant I, bien sûr, il sera le même. Donc, chacun de choisir. Alors, je vais choisir le plus simple. Alors, le plus simple, c'est de prendre ça. Alors, pourquoi? Parce que ça, c'est une branche. Donc, ici, je vais facilement calculer E-Thévenin. Si je garde E2, si je prends ici et ici, c'est facile aussi, mais j'aurai ce générateur qui, pour certains, ça peut poser des problèmes. Donc, il vaut mieux éviter les problèmes. Donc, on va prendre... Alors, je vais prendre donc ce circuit-là. On va travailler donc sur ce circuit. Alors, nous avons dit que on va prendre un point ici et un point ici, et nous allons couper donc le circuit-là, et on va calculer le circuit équivalent donc de celui-là. Donc, on va avoir le circuit avec la résistance R1, un générateur E1, la résistance R2 sera juste après, et puis j'arrive aux deux points où j'ai coupé. Alors, je peux les appeler A' et B' pour ne pas confondre avec A et B qui existent déjà, donc je vais les appeler ici A' et point B'. Et bien sûr, quand on aura trouvé son équivalent, on va lui brancher la résistance R3 et le générateur E2. Donc ici c'est A' et ici c'est B'. Donc on va chercher le circuit équivalent à celui-là. Donc ici, entre A' et B', R-Thévenin, on peut voir c'est la résistance entre A', B'. Alors si je court-circuite le générateur, il reste R1 en parallèle avec R2. Donc ça, tout le monde, ou presque, l'a trouvé. Ensuite, E-Thévenin, alors c'est la tension que j'ai ici à vide, c'est-à-dire j'ai débranché la résistance R3 et toute la branche. Ici, je l'ai débranchée. Donc, la tension à vide, c'est-à-dire V, A', B', bon, je vais appeler tout simplement V Thévenin. À vide, ça veut dire que ici, I égale 0, hein, donc j'ai débranché. Donc, il reste une seule maille parcourue par le même courant grand I, donc le même courant circule dans R1 et R2. Donc ici, je peux dire que j'ai un diviseur de tension, donc la tension au bord de R2 qui est égale à V Thévenin. Il peut être calculé. Ou E Thévenin, hein, c'est pareil, on va l'appeler E Thévenin. Il sera donc égal, on applique le diviseur de tension, c'est R2 sur R1 plus R2 multiplié par E. Voilà, donc si on fait les calculs, alors R1, j'ai pas ma calculatrice, mon téléphone est déchargé, alors je vais utiliser la calculatrice. Alors, sinon, vous m'aidez, hein, vous me faites les calculs numériques. Alors, R1 en parallèle avec R2, c'est-à-dire... alors, R1, c'est 2, et R2, c'est 10. Donc, 2 fois 10, ça fait 20 sur 12. Alors, 20 sur 12, vous me calculez 20 sur 12.
Monsieur, c'est 1,66. 1,66. Et vous faites la même chose pour E Thévenin. Donc, c'est 10 divisé par 12 fois, fois E1 fois 20. Monsieur, c'est 16,67. Alors, donc, on a trouvé ici 1,67, c'est ça? 66, 67. 66. En 66, 666, c'est ça? Oui, Donc, c'est 60, donc c'est 67 ou 1,7, c'est la même chose. oui. Alors, E Thévenin, vous dites combien? 16,67. Alors, 16, alors, les autres, vous vérifiez aussi, hein, 16,67 volts. Voilà, donc maintenant qu'on a E Thévenin, on a R Thévenin, donc on peut reconstruire le schéma. Donc, on va avoir ici R Thévenin, on voit ici E Thévenin. Et donc, ça, c'est le point A', ça, c'est le point P'. Et ici, donc, j'ai une résistance R3 et j'ai un générateur dans ce sens E3, E2. Alors, le courant I, c'était le courant qui descend dans R3, c'est le courant ici. Donc, ici, nous avons une seule maille. Alors, ici, pour calculer le courant, soit vous écrivez la loi des mailles, soit vous appliquez la loi, on a dit, je ne sais pas si on l'a rappelé, la loi ça s'appelle la loi de Pouillet. La loi de Pouillet, pour ceux qui ne la connaissent pas, je la rappelle. La loi de Pouillet, c'est quand on a une seule maille et plusieurs résistances, plusieurs générateurs dans tous les sens. Donc, si je prends le courant dans ce sens, I, il sera égal à la somme des générateurs moins la somme des récepteurs sur la somme des, alors ça c'est récepteurs sur la somme des résistances. Donc ici, par exemple, pour celui-là, c'est un générateur parce que le courant rentre par moins, sort par plus. Celui-là, c'est un récepteur parce que normalement, lui, quand il génère le courant, il le fait dans l'autre sens. Là, il reçoit un courant. Il est obligé de. Donc, c'est un récepteur. Celui-là aussi, c'est un récepteur. Celui-là, c'est un générateur. Donc, je vais dire celui-là, plus celui-là, moins celui-là, divisé par la somme des résistances. Donc, si on fait la même chose ici, nous avons le courant dans ce sens. Donc, celui-là, c'est un générateur. Celui-là va être un récepteur. Donc, on va dire que I est égal, donc E Thévenin moins E2 sur R Thévenin plus R3. Donc, ça va nous faire, alors ça va nous faire I égale, alors E Thévenin c'était 16,67 moins E2. Alors E2, si vous avez la valeur devant vous de E2, 70. moins 70. Alors, moins 70 divisé par R Thévenin, donc on a dit 1,67 plus R3, c'est 5. 5, plus 5. Euh, on a bien choisi le sens I, alors je reviens sur le schéma pour m'assurer. Oui, c'est Donc, oui, donc on a ici 20 volts, on a ici 20 volts et on a ici 70 volts, donc on peut s'attendre à ce que le courant soit plus dans ce sens que dans ce sens. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir I négatif. D'accord? Parce que I, on a choisi dans ce sens. Donc, on doit s'attendre à un courant négatif. Donc, on va dire que I égale, alors si quelqu'un, moins 8. moins 8. Moins 8, alors c'est bien en ampères, puisque ça c'est en volts et ça c'est en ohms, donc moins 8 ampères. Voilà, donc la bonne réponse est égale moins 8 ampères.
c'est tout à fait normal d'avoir un courant négatif parce que le vrai courant, il va dans l'autre sens. D'accord? Donc, ça, Monsieur, c'est... Oui, si on écrit 8 ampères, c'est faux. bien sûr que c'est faux. Donc, Parce que, puisqu'on vous a donné la flèche du courant dans le schéma. Donc, on vous dit quel est le courant qui circule dans R dans ce sens. Si on vous a pas donné le sens, si on vous a dit tout simplement, donnez le courant qui circule dans R3, à ce moment-là, oui, vous allez dire, oui, on a un courant de 8 ampères. Si vous ne précisez pas dans quel sens, c'est correct. D'accord? Parce que là, on vous a mis une flèche qui vous dit, donnez le courant qui va de A à B. Donc, c'est moins 8 ampères. Donc, le courant, bien sûr, un courant, c'est une intensité et un sens aussi. Dans quel sens? J'ai une intensité, mais dans quel sens? Donc, quand on vous dit, ça arrive souvent qu'on vous dit donner le courant qui circule dans telle résistance. À ce moment-là, vous calculez la valeur, vous dites voilà, la résistance elle est parcourue par un courant de 8 ampères, peu importe dans quel sens. Mais quand on vous donne le schéma et on vous donne un courant, on indique le courant, on indique son sens avec une flèche, alors il faut respecter ce sens. D'accord? Parce que les sens, c'est très important, hein, ça change tout, les sens des courants. Et comme les générateurs aussi, hein, quand vous dites E1 égale 20 volts, c'est le moins il est en bas, le plus il est en haut. Donc ça veut dire que la tension en allant du bas vers le haut, c'est 20 volts. Mais en allant du haut vers le bas, c'est moins 20 volts. D'accord? D'autres questions? Alors, je regarde sur le chat s'il y a des questions sur le chat. Monsieur, Oui. Monsieur, comment on va faire pour calculer ET20 si on inclut dans notre schéma? Voilà, c'est-à-dire je vais le faire, hein, je vais le faire. Donc, j'attends s'il y a des questions d'abord sur cette manière-là et on refera la deuxième manière. D'accord, monsieur. C'est bon? Donc, on refait la même chose, mais on va changer A', B', on va mettre à la place de A. On va travailler sur AB. Alors, donc, je retourne au schéma. Je reprends, j'ai besoin juste des valeurs, donc je reprends ça. Alors, ce que se passe-t-il si on prend les points A et B, les points qui sont déjà là, c'est-à-dire ici ou bien ici, c'est la même chose. Donc, je vais prendre ce schéma, je vais faire son équivalent de Thévenin. Donc, ce schéma sera équivalent à R Thévenin. Donc là, c'est un nouveau circuit et différent de celui de tout à l'heure. Donc, je peux m'attendre à de nouvelles valeurs pour R Thévenin et E Thévenin. Bien que ici, R Thévenin sera la même chose, mais E Thévenin va être différente. Donc ici, je mets mon circuit entre A et B. Et après, quand on les aura calculés, on va rebrancher la résistance toute seule. C'est parce que j'ai coupé que la résistance, donc R3, elle est toute seule ici. Oui, oui, c'est bon. Donc le générateur, il va avec le circuit. Alors, donc mon circuit, je le reprends tout seul. J'ai R1. Alors, pour calculer déjà la résistance, c'est la résistance entre A et B. J'ai R1. Je court-circuite le générateur E1 ici. J'ai R2. Je court-circuite le générateur E2 qui était ici. Donc, il reste R1 en parallèle avec R2. Donc, R Thévenin sera égal à R1 en parallèle avec R2, comme tout à l'heure. OK. Maintenant, on va calculer E Thévenin. Alors, E Thévenin, donc je remets les générateurs. Donc, j'ai un générateur E1 ici. Votre générateur E2 ici.
Donc, je vais calculer la tension entre A et B, c'est-à-dire VAB0. Alors, VAB0, ici, bon, tout simplement, je peux dire que c'est égal à... Alors, il y a plusieurs manières. Hein. Donc, je peux dire que c'est ça plus ça. D'accord? Ou bien ça plus ça plus ça. C'est la même chose. On peut choisir, peu importe laquelle, ça va donner le même résultat. Alors, si je prends ça, c'est-à-dire bon, cette tension plus cette tension. Alors ici, cette tension, là, au bord de R2, si vous pouvez regarder ici, j'ai E1. Alors ici, c'est le même courant qui circule dans R1 et dans R2, parce que ici, I égale 0. C'est un circuit ouvert, parce que ETVNA, c'est la tension entre A et B à vide. Donc VAP0, c'est une tension à vide, I égale 0. Donc le même courant circule dans R1 et R2 ici. Donc, la tension E1 se divise en tension au bord de R2 plus la tension au bord de R1. Donc, j'ai un diviseur de tension ici. D'accord? Cette branche, il n'y a pas de courant qui circule dans cette branche, dans ce cas-là. Donc, on va avoir la tension au bord de R2. Je peux l'écrire ici, V au bord de R2 sera égal à R2 sur R1 plus R2 multiplié par E1. Donc, c'est la tension ici. Et donc, VAB0, qui est égal à cette tension-là, c'est-à-dire moins E2, plus la tension ici, c'est-à-dire plus R2 sur R1 plus R2 fois E1. Voilà donc, ça c'est ETVNA. Alors, soit on va développer le calcul, soit puisqu'on a des valeurs numériques ici, on peut tout simplement calculer numériquement ces deux valeurs. D'accord? Donc, d'ailleurs, c'est ce qui serait plus facile. Hein. Au lieu de calculer, pour faire le même dénominateur, etc., on peut faire directement le calcul numérique ici. Donc, ça va être égal. Alors, moins E2, c'est-à-dire moins... Combien? E2, c'était 70, c'est ça? Donc, ça C'est fait pourquoi moi Parce que E2 fournit une tension de plus 70 volts dans ce sens. Là, le moins, là, le plus. Hein. Vous voyez, ici, si vous regardez ici, la petite borne, c'est le moins. Le moins ici et le plus ici. Donc, de là à là, j'ai 70. Donc, de là à là, je vais avoir moins 70, c'est-à-dire moins E2. utiliser le théorème d'Emaille. Si j'applique la loi d'Emaille, ça va me faire ça. Alors, je reprends mon schéma ici. J'ai E1, R1, R2. Et ici, VAP0. Alors, si j'écris la loi d'Emaille dans ce sens, alors, sachant que VR2, c'est ça. Hein, c'est celle que j'ai calculée ici. C'est ça. Si je fais la maille dans ce sens, je vais dire E2 plus VAP0 moins VR2 égale 0. Donc, VAB0 égale, j'amène E2 de l'autre, ça fait moins E2, et moins VR2 devient plus VR2. Donc, je retrouve exactement ce que j'ai écrit ici. Moins E2 plus VR2. D'accord? C'est clair? Donc, quand vous avez un générateur comme ça, on vous dit ça c'est E. Ça veut dire que la tension de là à là, quand on met des moins et plus, c'est comme si on met une flèche. La tension de là à là est égale à E. La tension de là à là est égale à moins E. D'accord? C'est un générateur, mais dans l'autre, inversé. On inverse l'abonnement et l'avance. Elle est branchée à l'envers. Donc la tension que je mesure ici, c'est plus E. Si par exemple E égale 12 volts, si c'est une batterie de 12 volts, donc là la borne moins, là la borne plus, si je mesure de là à là, c'est-à-dire si j'appelle ce point A et ce point B, donc cette tension sera VAB et sera égale à VA moins VB, donc égale 12. Et la tension ici, c'est VBA égale à VB moins VA, donc c'est moins, c'est VA moins VB multiplié par moins 1, donc c'est moins E. Donc il faut apprendre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut apprendre les bases
c'est surtout l'essence des courants, l'essence des tensions. Savoir les manipuler. Donc, on revient à notre calcul. Donc, c'est moins 70 plus, alors R2 c'était 10 ohms sur R1 plus, alors ça c'est R1 plus R2, c'est-à-dire 2 plus 10, donc c'est 12 fois E1 qui est égal à 20. Donc, ça fait 30 sur 12, c'est-à-dire 15. Alors, 30 sur 12, c'est 15 sur 6. Ça fait, alors, 15 sur 6, ça fait 5 sur 3, si je ne me trompe pas. 5 sur 2. C'est ça? C'est 2,5. Si vous avez une calculatrice, vous faites le calcul ici. C'est moins 53,3. Moins 53,3. Ça, c'est E Tevna. Et R Tevna, on a dit c'était la même chose que tout à l'heure, c'était 1,67 ohms, c'est ça? Donc, finalement, notre montage devient, alors je mets ici E Tevna, R Tevna, et je mets la résistance R3. Le courant I, c'est ça. Donc, I égale, alors là, je ne regarde pas les valeurs, hein. Je fais mon schéma, je m'en fous des valeurs. Après, je porterai les valeurs. Donc, I est égal, alors ça, c'est un générateur. Ici, ça fait E Tevna sur R Tevna plus R3. Donc, c'est égal, E Tevna, c'est quoi? C'est moins 53. Donc, c'est moins 53,3 sur R Tevna plus R3, ça fait 1,67 plus R3, c'était 5, c'est ça? Donc, ça fait 5 plus 1, ça fait 6,67, si je ne me trompe pas, en. Alors, ça doit être ça, parce que 8 fois 6, c'est 48, et les 0,6, c'est à peu près. Voilà, c'est ça. Donc, vous calculez ça, et normalement, c'est C'est la même moins. chose, monsieur. Moins 8 Pardon? ampères. Moins 8 ampères. Voilà, donc on trouve la même chose, c'est normal. Si on ne trouve pas la même chose, ça veut dire qu'on s'est trompé. Parce que ce n'est pas la méthode qui donne la valeur d'un courant de tension. Si on fait deux méthodes et on ne trouve pas la même valeur, ça veut dire qu'il y a au moins une qui est fausse, et ce n'est pas les deux. Donc voilà comment on peut utiliser la. Alors là, vous faites attention, ça c'est un bon exemple. Ici, j'ai pris ce circuit, je l'ai appelé, j'ai appelé son circuit équivalent de Thévenin, ça. E Thévenin, R Thévenin, et un courant qui vient ici pour R3. D'accord? Donc, c'est-à-dire E Thévenin, je l'ai pris dans ce sens, j'ai calculé VA, B0 dans ce sens. Après, il se peut que E Thévenin soit négatif. Donc, je vais garder ça, mais je remplace sa valeur par la valeur négative. Je ne vais pas le retourner, parce que si je le retourne, ça va bouleverser les choses. D'accord? Parce que si vous retournez, si vous prenez ça, vous dites E Thévenin dans ce sens, parce qu'au début, vous ne savez pas s'il est positif ou négatif. Donc, je le prends dans le sens habituel, et après, je le trouve négatif. Si vous faites ça, après, si c'est ça votre Thévenin, alors à ce moment-là, quand vous allez calculer VA B0 dans ce sens. Pas dans l'autre sens, si vous retournez E Thévenin. Donc, il faut garder les choses comme on les a fait. Et après, on remplace algébriquement chacune par ses valeurs. Donc, E Thévenin, qui est le générateur dans ce sens, il fournit une tension de moins 53. D'accord? Sinon, après, vous pouvez dire c'est que en réalité, j'ai un générateur dans ce sens, mais qui fournit 53,3. Juste une seconde, s'il vous plaît. Comme d'habitude, E Thévenin dans ce sens, R Thévenin dans ce sens. Après, on peut trouver un courant négatif, on peut trouver E Thévenin négatif. Vous la laissez comme ça, vous faites comme si c'était positif. Vous ne regardez pas la valeur. Et à la fin, vous remplacez. Si E Thévenin est égal à moins 53, eh bien, vous allez, ça va être égal à moins 53. Donc, pour ne pas faire des erreurs. D'autres questions? Monsieur, Oui. monsieur, pourquoi le courant qui circule dans la branche où se trouve le générateur E2 est nul? Alors, je reprends mon.
Alors, pourquoi le courant qui passe dans ce générateur-là, il est nul? C'est ça? Oui, monsieur, dans le cas où on débranche la charge, c'est-à-dire la Alors, résistance R. voilà, si j'enlève R3, alors j'ai ça. J'ai R1, j'ai R2. Alors, j'ai une branche qui n'est pas connectée. Alors, il peut contenir des résistances, il peut contenir un générateur, il peut connaître ce qu'il veut. Elle est déconnectée ici. Donc, ici, il n'y a pas de courant. Alors, pourquoi? Alors, si je prends un courant ici, je vais l'appeler I. Donc, ici, c'est le même courant, c'est la même branche. Tout ça, c'est la même branche. Ça aussi, c'est I. Ça aussi, c'est I. D'accord? Donc, si celui-là, c'est I, celui-là, c'est I, donc le courant qui apparaît ici, forcément, c'est 0, parce que sinon, j'ai un nœud ici. Parce que si ce courant-là était différent de 0, par exemple, dans ce sens, ça veut dire que ce courant-là, il va être égal à I plus petit t. Alors, ce n'est pas possible. Si I est égal à I plus I, ça veut dire que I, petit I égale 0. Donc, on ne peut pas avoir un courant dans toute branche, comme ça, par exemple, si je fais ça, il n'y a pas de courant qui circule ici, parce que c'est un circuit ouvert. Il n'y a pas de courant dans un circuit ouvert. Pour qu'un courant circule, il faut que le circuit soit fermé. Dans un circuit ouvert, il n'y a pas de courant. D'accord? Donc ici, je peux avoir tout un circuit, je peux avoir ça. Ça veut dire là, il y a un courant, mais ici, il n'y a pas de courant, parce que tout ça, c'est pour ça, tout ça, c'est une branche non connectée, débranchée. Parce que ici, s'il y a un courant, pareil, c'est le même courant qui circule ici, il revient ici. Donc, il n'y a pas de courant. Parce que si le courant vient ici, il va faire une contradiction ici. Donc ici, tout ça, c'est débranché par rapport à ça. Donc, dans cette branche, il n'y a pas de courant. Donc ici, j'ai une maille. Donc, je peux écrire la loi des mailles. Ça marche, mais parce que ça, c'est le même, dans la même branche. Tout ça, c'est la même branche. Donc, c'est le même courant qui circule. Le courant qui circule ici dans le générateur, c'est le même dans R1, c'est le même dans R2, c'est le même ici. Donc, il ne peut pas y avoir de courant ici. Donc, quand vous avez une branche comme ça, non. Alors, supposons que j'ai un circuit qui contient des générateurs, des résistances, etc. Et puis, j'ai une résistance R et un point comme ça non connecté. Par exemple, le point A. Donc, le potentiel ici, c'est le même. Ici, c'est le même. Si j'appelle ce point B, VA égale VB, parce qu'il n'y a pas de courant qui circule ici. RE égale 0. Donc, alors, si on vous demande de mesurer entre la masse, la tension entre la masse et ce point-là, je la mets ici, c'est la même chose. Parce qu'ici, il n'y a pas de courant. Donc, ici, quand je coupe R3, il n'y a pas de courant qui passe ici. Et donc, quand on calcule le Thévenin, on est toujours en circuit ouvert, c'est-à-dire on enlève R3 et on regarde la tension entre A et B, donc il n'y a pas de courant ici. Donc, quand on a enlevé cette résistance, il n'y a pas de courant qui circule ici, et pourtant, le Thévenin qu'on a calculé ici il dépend de ça, mais dépend de ça aussi, parce que la tension ici, c'est déjà j'ai moins E2 ici. D'accord? Plus la tension qui vient ici. Donc, E, on le trouve dans E Thévenin. Dans la valeur de E Thévenin, on a trouvé E2. Parce que le courant I, il dépend de E2. D'ailleurs, c'est E2 qui fournit E1, il fournit un courant dans ce sens, et E2 fournit un courant dans ce sens, et c'est E2 qui est le plus fort, et donc finalement, le vrai courant était dans ce sens. C'est pour ça que nous, on a trouvé I négatif. D'accord? D'accord, j'ai compris, monsieur, merci. D'autres questions? Donc, on peut passer à notre exercice. Alors, l'exercice suivant. Encore celui-là, c'est plus long. Alors, donc, on va faire ce deuxième exercice, toujours dans le même sens. Alors, on vous indique, ici, on vous oblige de calculer, c'est-à-dire la question, c'est de calculer I en appliquant le théorème de Thévenin, parce qu'on peut utiliser d'autres méthodes, mais ici, on vous dit obligatoirement de travailler avec Thévenin. Donc, calculer le courant I qui circule dans R4 en appliquant le théorème de Thévenin. Alors maintenant, avec le premier exercice, si on a bien compris le premier exercice, on devrait faire ça très facilement. Alors, je vous accorde quelques minutes.
Alors, on a un circuit qui contient 2 générateurs et 3 résistances qui alimentent la résistance R4. D'accord? Donc, la résistance R4 ici, elle reçoit un courant qui provient de tout ce circuit-là. Donc, on va chercher l'équivalent de Thévenin de ce circuit, c'est-à-dire, on a R1, E1, nous avons R2, nous avons R3 et E2, et on cherche l'équivalent de Thévenin de tout ça. Donc, R Thévenin, alors si je fais un court-circuit ici et un court-circuit ici, il reste R1 en parallèle avec R2, en parallèle avec R3. Donc, R Thévenin est égal à R1 en parallèle avec R2, en parallèle avec R3. Alors ici, ce n'est pas la peine de calculer le calcul analogique puisque vous avez des valeurs numériques. Donc, on va tout simplement écrire. Alors, R1, c'est 100 ohms. En parallèle avec R2 qui est égal à 50. En parallèle avec R3 qui est égal à 100. Alors là, c'est pareil. Au lieu de calculer 100 en parallèle avec 50, il serait plus judicieux de calculer d'abord 100 en parallèle avec 100. Donc 100 en parallèle avec 100. Et le résultat sera en parallèle avec 50. 100 en parallèle avec 100, c'est 50. R en parallèle avec R, ça donne la moitié, c'est R sur 2. Donc 50 en parallèle avec 50, c'est la moitié, c'est 25. Donc sans faire de calculatrice, donc on a moins de risque de faire des erreurs si on calcule de cette manière. Donc R Thévenin égale 25, c'est en ohms, donc c'est 25 ohms. Donc R Thévenin égale 25 ohms. Alors ensuite, nous allons calculer donc E Thévenin. Alors je vais effacer ici. Alors, je refais mon schéma correctement. Donc on a le générateur E1 ici et on a le générateur E2 ici. Alors, on va calculer cette tension VAB0 qui est égale à ET. Donc ici, je n'ai pas de courant puisque j'ai débranché la charge R4, donc I égale 0 ici. Donc le circuit, alors si on regarde ça, VAB0, alors VAB0 c'est la tension ici, c'est la tension ici, c'est la tension ici, c'est la même, hein, puisque ici c'est la même ligne, c'est le même point, c'est le même potentiel. Tout ça c'est le point A si vous voulez, tout ça c'est le point B. Donc, une ligne, c'est équipotentiel, donc j'ai le même potentiel ici. Donc, la tension de ce point-là jusqu'à ce point-là, c'est la même ici, c'est la même ici. Donc, ici, on peut déjà penser à appliquer le théorème de Millman. Donc, on va appliquer Millman pour calculer cette tension. Donc, qu'est-ce qu'il dit, la loi de le théorème de Millman? Il dit que dans ce cas-là, VAB0 sera égal, donc E1 sur R1, plus, alors ici, j'ai un fil, donc je n'ai pas de générateur, c'est comme si c'était un générateur de 0. Plus ici, un générateur, alors il faut faire attention, les générateurs sont tous dans le sens moins en bas et plus en haut, parce que sinon on va faire moins. Donc c'est plus E2 sur R3, alors ça c'est R3 ici. Le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Alors ça fait, donc E1, ça fait 10 sur R1 qui est égal à 100, plus 0, plus E2 qui est 5 sur R3. 2 sur R3, alors R3 c'est égal à 100, déjà on a le même dénominateur en haut, sur alors 1 sur R1, c'est-à-dire 1 sur 100, plus 1 sur R2, donc c'est 1 sur 50. Alors 1 sur 50, c'est égal à 2 sur 100, c'est la même chose, plus 1 sur R3, c'est-à-dire 1 sur 100. Donc tout est divisé par 100, donc on peut simplifier tout ça, on va dire c'est 10 plus 5 sur 4. 1 plus 2 plus 1 sur 4. Ça fait 15 sur 4. Donc, E Thévenin. Oui. R2, c'est 50. Pardon? R2, 1 sur Oui. R2. R2, c'est 50.
1 sur R2, oui, c'est 1 sur 50. Alors, 1 sur 50, c'est égal à 2 sur 100. 1 sur 50, c'est la même chose que 2 sur 100. J'ai multiplié par 2 exprès pour avoir le même dénominateur pour simplifier. C'est pour simplifier les calculs, parce que si je garde 50, après je vais faire de toute façon, le même dénominateur commun, c'est 100. C'est pour simplifier les calculs. Sinon, vous allez avoir, vous allez dire 10 sur 100, c'est 0,1, plus 5 sur 100, c'est 0,05 sur 0,001. Donc, ça marche toujours, hein, mais c'est là, vous allez utiliser de la calculatrice, alors qu'ici, je ne vais pas utiliser de calculatrice. Donc, finalement, j'ai 10 plus 5, c'est-à-dire 15 sur 1 plus 2, donc ça fait 15 sur 4. Donc, E Thévenin, c'est 15 sur 4. Donc, nous avons E Thévenin égale 15 divisé par 4. Alors, 15 divisé par 4, c'est-à-dire 7,5 sur 2. Donc, la moitié de ça, ça fait 3. Alors, 3,5 plus 0,5, c'est 3,75 si je ne me trompe pas. En volts, est-ce que c'est ça ce que vous avez trouvé? Donc, R Thévenin, c'est 25 ohms et E Thévenin, c'est 3,75. Donc, finalement, notre montage devient le montage final. Ici, j'ai R Thévenin, ici, j'ai E Thévenin, ici, j'ai R4. Donc, le courant, on nous a demandé le courant qui descend dans ce sens I. Donc, I est égal E Thévenin sur R Thévenin plus R4. Donc, égal 3,75 en volts divisé par R Thévenin plus R4. Donc, ça fait 25 plus R4, c'était égal à 100. Donc, 100 plus 25, c'est-à-dire sur 125. Donc, I égale, si vous avez le résultat, 3,75 sur 125, vous faites le calcul. Monsieur, c'est 0,03 ampères. 0,03 ampères. Ou bien 30 milliampères. Voilà donc l'application du théorème de Thévenin pour calculer ce courant I dans R4. Alors, sinon, bon, là, parce que l'exercice nous a obligé d'appliquer le théorème de Thévenin. Sinon, si on ne nous avait pas dit ça, on aurait appliqué directement Millman. C'est-à-dire, on aurait pu calculer directement Millman ici, pour calculer la tension d'abord ici. D'accord, ça fait E1 sur R1 plus E2 sur R3 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Et après, on divise par R4 pour avoir le courant dans R4. Ça aurait été peut-être plus rapide et plus simple. Alors, je regarde s'il y a des questions sur le chat. Monsieur, Oui, si on peut utiliser le théorème de Thévenin à deux fois, on calcule le Thévenin 1 oui. et on calcule le Thévenin 2. Oui, bien sûr. Donc, on peut utiliser Thévenin aussi. C'est-à-dire, on peut décomposer le théorème de Thévenin, c'est-à-dire, je retrouve mon schéma. C'est-à-dire, je peux par exemple appliquer Thévenin ici pour trouver l'équivalent de celui-là, et après, j'applique Thévenin ici, il sera plus simplifié. Soit on peut faire comme ça, soit quand j'ai appliqué Millman pour calculer la tension ici, c'est-à-dire quand j'ai débranché, j'aurais aussi pu appliquer un autre Thévenin ici pour calculer cette tension ici. Donc, on peut appliquer 2 fois Thévenin, ou bien on peut appliquer une fois Thévenin et c'est-à-dire que l'exercice nous demande d'appliquer Thévenin, donc il faut appliquer Thévenin, mais ce n'est pas obligatoire de l'appliquer en 2 temps, mais c'est mieux aussi, c'est faisable. Donc, moi, j'ai choisi d'appliquer Thévenin ici, et après, pour calculer le Thévenin, j'ai utilisé Millman, mais on peut appliquer aussi 2 fois Thévenin. Monsieur, Donc, oui, est-ce qu'on ne peut pas appliquer le diviseur tension pour obtenir VAP0, pour le calcul de VAP0 d'accord. au lieu de 1000 Alors, d'accord. Donc, ici, quand j'ai enlevé cette résistance, je cherche cette tension.
Alors, est-ce que je peux appliquer le diviseur de tension ici? Alors, le diviseur de tension ici, c'est-à-dire la tension ici, c'est la tension au bord de R2. On va dire c'est R2 sur R1 plus R2 fois E1. Mais est-ce qu'on a le même courant dans R1 et R2? Ça, le diviseur de tension, il faut avoir le même courant, hein. Quand j'applique un diviseur de tension, j'ai deux résistances en série. C'est-à-dire cette tension, elle peut être divisée en celle-ci plus celle-ci, c'est le même courant. Ici, ce n'est pas le cas. Parce que le courant qui arrive ici, hein, supposons que j'ai un courant ici, il va se diviser ici et ici. C'est ouvert ici et égal à 0, mais ici, il y a un courant qui circule ici. Donc le courant qui passe ici n'est pas le même que celui-là. Donc dans R2, je n'ai pas le même courant que dans R1. D'accord? Oui, Je ne monsieur. sais pas si vous... Voilà, donc ici, j'ai un nœud, mais donc le courant n'est pas le même. Et monsieur, pour la dernière maille, là où on a E2 et R3, et Alors, VAB, attendez que j'efface Voilà, donc, vous répétez ce que vous voulez dire? dans la dernière maille, R3, Oui, E2, oui, R3. Alors la main R3, E2, oui. on ne peut pas appliquer le diviseur de tension dans cette maille. Diviseur de tension, mais Pour calculer, c'est-à-dire E2, il se divise en... Alors, un diviseur de tension, c'est deux résistances. Alors R3, laquelle c'est la deuxième? oui, c'est vrai. D'accord? Donc, il faut deux résistances. Donc, je rappelle le diviseur de tension. J'ai soit une structure comme ça, d'accord? Donc, cette tension qui se divise, ici j'ai R2, donc la tension au bord de R2, c'est R2 sur R1 plus R2 fois E. D'accord? Soit, des fois, j'ai quelque chose comme ça. J'ai cette tension qui s'appelle V, et je cherche cette tension qui s'appelle V2, par exemple, ici c'est R2. C'est la même chose. Ça et ça, c'est la même chose. D'accord? C'est-à-dire V, ici, entre ce point et ce point, je le retrouve ici. C'est-à-dire, au lieu de plier le fil ici, on a laissé toute la ligne horizontale. Donc, ici, si j'ai une autre résistance ou un autre circuit ici, c'est fini. Je ne peux plus appliquer le diviseur de tension. Alors, ici, c'est pareil. Si j'ai un générateur ou une autre résistance, etc. Comme ça, je ne peux pas parler de diviseur de tension parce que je n'ai pas le même courant qui circule dans les deux résistances. Donc, un diviseur de tension, il faut toujours s'assurer qu'on a les mêmes courants. Ce sont deux résistances en série, parcourues par le même courant. Donc, ce courant provoque une tension R ici, une tension. Alors, R1 ici, R2 ici, et la somme, c'est V. Donc, c'est le même courant qui passe dans les deux. Je peux avoir un diviseur de tension comme ça aussi. J'ai une tension V ici, je peux prendre une résistance R' ici. La tension au bord de R', ce sera VR', ce sera R' sur la somme des trois résistances fois V. Là, j'ai un diviseur de tension. La tension dans ce sens, parce que la somme, je fais ça, est égale à ça, plus ça, plus ça. La tension au bord de cette résistance égale cette résistance sur la somme des résistances fois V. La tension, si j'appelle une tension V' dans ce sens, ça va être moins cette résistance sur la somme des résistances fois V, parce que ici, j'ai changé le signe. Je n'ai pas pris la tension dans ce sens, mais je l'ai prise dans l'autre sens. Donc, le diviseur de tension, c'est très utile, mais attention, quand vous l'appliquez, il faut que les deux résistances soient bien en série, donc il faut qu'elles soient bien parcourues par le même courant. OK, d'autres questions? Donc, on passe à l'exercice suivant. Voilà, donc, on a cet exercice. Alors, ici, on a un circuit, donc, le circuit est le suivant. Vous avez un courant I. Alors, le courant I, ce n'est pas mentionné dans le théorème de Thévenin. Alors, le courant I, ça doit être ça. C'est-à-dire que
entre ce point B et D, j'ai cette branche et j'ai un autre circuit. D'accord? C'est-à-dire l'autre circuit qui est formé de E1, R1, R3, R4 et R5 fournit un courant qui circule dans R2 et E2. Donc, en appliquant le théorème de Thevenin, donc c'est toujours Thevenin, vous allez essayer de calculer ce courant. Alors, on donne E1 égale 10 volts, E2 égale 5 volts, les résistances, alors R1, R3, R4, R1, R3, R4, c'est 100 ohms, R2, 50, et puis R5. R5, c'est celle-ci. Donc, je vais reprendre le schéma un peu plus visible, parce que j'ai l'impression que celui-là n'est pas très visible. Donc, nous avons un générateur. E1. J'ai le point A. Ici, j'ai la résistance R1. Ici, nous avons la résistance R. Alors, ça, c'est R3. Puis, j'arrive au point B. Ici, j'ai la résistance R2. Puis, le générateur E2. J'arrive au point D. Ici, j'ai la résistance R4. Et puis, nous avons une autre résistance ici, c'est R5. Ici, nous avons un point C. Voilà, et le courant demandé, c'est le courant ici. Alors, nous avons choisi I dans ce sens, donc essayez de le calculer dans ce sens. Alors, juste pour faciliter la tâche, pour vous aider un peu, alors vous savez que Thevenin, c'est un circuit compliqué qui contient des générateurs, un générateur ou plusieurs et des résistances. Peut-être aussi déjà. Et un autre circuit qui peut être juste une charge ou bien un petit circuit, ça peut être aussi tout un circuit. Je peux avoir ici un autre circuit. Je vais l'appeler circuit 2. Je peux donc couper ici A et B. Je fais l'équivalent de Thevenin. Thevenin de Thevenin. Et je remets le circuit 2 ici. D'accord? C'est-à-dire que je peux couper. Alors ici, vous faites aussi la même chose. Vous regardez où est-ce qu'il faut couper. Et vous faites l'équivalent de Thevenin. Alors, celui-là, il peut être juste une résistance. Il peut être une résistance en série avec un générateur. Il peut être aussi un autre circuit qui lui-même peut être simplifié par un autre Thevenin. On a cette possibilité. Ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est plus simple, mais c'est juste pour donc essayer de voir deux. Alors, A et B, ce n'est pas forcément toujours A et B. Alors, ici, j'ai A, ici, j'ai B, j'ai C, j'ai D. Alors, le Thevenin, je ne vais pas l'appliquer entre A et B ici parce que je ne calcule pas le courant dans R1. Donc, vous choisissez les points adéquats. Donc, ici, on les appelle arbitrairement A et B, mais ça peut être un point C et D, E, F, G, H, peu importe. Donc, il faut regarder le schéma, voir. Alors, j'ai un courant qui passe dans cette branche. Donc, il faut voir. Donc, j'ai d'un côté cette branche et d'un autre côté, j'ai le reste. Les autres composants qui restent, ils forment un circuit équivalent à un circuit de Thevenin. C'est ce qu'il faut faire. Donc, essayez avec cette configuration de calculer le courant qui circule donc dans R2. Donc, nous avons déjà des propositions. Alors, une première proposition qui dit R1 plus R4
parallèle avec R3 plus R5. Je préfère que vous me donniez les valeurs numériques. Donc, on prend le temps de faire les valeurs numériques pour comparer plus facilement. Donc là, il y a donc la première proposition, c'est R1 plus R4 en parallèle avec R3 plus R5. La deuxième, c'est 20 ohms. Alors, est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas. Mais essayez de donner les valeurs. Donc, vous prenez votre temps, calculez votre valeur numérique. Alors, les valeurs numériques, parfois, c'est très important. Ce n'est pas toujours des applications numériques qu'on néglige. Hein. Des fois, c'est très important de donner la valeur numérique. RTVNA, c'est 83. RTVNA, 20 ohms. On attend les autres. Alors, essayez de faire votre propre méthode et de donner votre propre résultat. Ne vous inspirez pas des résultats de ceux qui ont répondu déjà, parce que ce n'est pas toujours que c'est vrai. Donc, mais plutôt, vous vérifiez. Donc, si vous avez, si votre méthode est différente ou si votre résultat est différent, il vaut mieux le mentionner, comme ça on pourra en discuter. N'essayez pas de trouver la même chose que vos camarades. Donc, essayez de faire la vôtre. Alors, on trouve RTVNA 85. Alors, 83, 85. Donc, ce qui ont trouvé RTVNA, vous calculez ETVNA et vous calculez I aussi. Alors, ici, donc je vais reprendre ce schéma. Alors, donc ici, nous avons un courant I qui circule dans cette branche entre B et D. Hein, je peux représenter ça de la manière suivante. J'ai B, j'ai la résistance R2, j'ai le générateur E2. Alors, le moins, c'est du côté de B, le plus du côté de D. Donc, le moins du côté de B et plus du côté D.
Cette branche, elle est parcourue par un courant I, c'est ce qu'on va chercher. D'où vient ce courant? Il vient d'un circuit qui est composé de tout ça. D'accord? Donc, tout ce circuit qui est composé de R1, R3, R4, R5 et E1, c'est-à-dire que j'ai tout un circuit ici qui contient E1, qui contient R1, R3, R4, R5. Donc, l'ensemble de ce circuit fournit ce courant entre deux bornes B et D qui passent dans R2 et E2. Donc, il va falloir trouver le circuit équivalent de ça. Donc, je débranche cette borne, ça, et je garde ça, et je regarde ET blanc. C'est-à-dire, que de l'autre côté, entre B et D, qu'est-ce que j'ai? Alors, B, j'ai R1. Alors, comment on va représenter ça? Donc, en tout cas, c'est pas important, mais j'ai donc, alors je peux dire que j'ai de B, j'ai deux départs, R1 et R4. Donc, on va dire j'ai R1 et j'ai R4 de départ. Après, ça va, R1, ça va au générateur. Et R4, ça va aller au point C. Ensuite, du point C, j'ai donc, alors ici j'ai R4. Du point C, j'ai R5 qui va vers le point D. Alors, le point D, c'est ça. Donc, j'ai une résistance qui va vers le point D qui est R4. Et j'ai l'autre, alors du point D, l'autre résistance qui sort, c'est, il vient ici. Donc, ça fait un schéma un peu plus compliqué. Mais on ne va pas le faire comme ça, c'est juste pour vous montrer un peu ce que c'est. Alors, donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce circuit, on va chercher la résistance, donc, alors ce circuit-là, je vais chercher sa résistance, c'est-à-dire la résistance V entre B et D, si j'éteins le générateur. Donc, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc, on va éteindre le générateur et on va regarder ce qu'il y a entre B et D. Je vais prendre, par exemple, si je prends un gros... alors, si j'enlève cette branche, et j'éteins le générateur. Donc, j'ai débranché l'autre branche et j'éteins le générateur. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ce circuit-là. Donc, et je regarde, donc, il me reste ici juste des résistances. J'ai éteint le générateur. Et je regarde la résistance entre ces deux points qui sont B et D. Donc, je regarde la résistance entre B et D ici. Alors, ici, on va dire que cette résistance, c'est-à-dire la résistance, quand je dis entre B et D, ça veut dire si j'envoie un courant par B, il va traverser cette résistance équivalente, il va ressortir par D. Ou bien si j'envoie un courant depuis D, il va traverser la résistance, c'est le même courant qui va sortir par B. Hein, d'accord? Ça veut dire que ici, si j'envoie un courant par B, il va traverser cette résistance, il va sortir par D. Donc, quelle est cette résistance V entre B et D? Alors, ça paraît un peu bizarre ou bien un peu difficile à imaginer, mais on peut arranger le schéma pour que les choses soient plus concrètes. J'ai ici le point B. Alors, on peut faire le schéma d'une autre manière. La résistance R1, j'ai la résistance R1, d'accord, à partir du point B. Puis j'ai la résistance R3. Là, j'ai le point D. Donc, le courant, si j'envoie un courant par B, il va ressortir par là. De même, par l'autre chemin, j'ai la résistance R4. J'ai la résistance R5. Et puis, j'ai un fil qui va de A. Il va de A vers C. Alors, A, c'est le point ici, c'est le point. Donc, j'ai un fil qui va de A vers C. Alors, le fil que je le fais venir par là ou par là ou par là, c'est la même chose. C'est juste un fil. Hein. Vous pouvez le faire passer par là où vous voulez.
Donc, le schéma, c'est ça. Donc, quelle est la résistance que je vois entre A et D, le point D ici? Donc, ça aussi, on peut le voir d'une autre manière. Alors, j'ai le courant qui arrive, j'ai le point B. Après, j'ai deux chemins. Le courant, il passe par R1 ou bien il passe par R4, ici. Ensuite, il arrive au point A. Ici, il arrive au point C. Et puis, le courant peut aller par le chemin R3 avant d'arriver à D. Ou bien, du point C, il peut parcourir la résistance R5 et arriver au point D. Et A et B sont reliés. Alors maintenant, entre A et D, je vois bien que la résistance entre A et D, c'est bien R1 en parallèle avec R4 plus R3 en parallèle avec R5. Donc, R1D, c'est-à-dire RT1, c'est égal à R1 en parallèle avec R4 plus, c'est-à-dire que le courant, quand il passe par là, il traverse d'abord ça, puis il traverse ça. Donc, les deux en parallèle plus les deux en parallèle. Donc, plus R3 en parallèle avec R5. Alors, ça fait donc pour RT1, R1 en parallèle avec R4. Alors, R1 c'est 100, R4 c'est 100, donc ça fait 50. 100 en parallèle avec 100, ça donne 50, plus R3 en parallèle avec R5. Alors, R3 c'est 100 en parallèle avec R5, c'est 50. Donc, 100 fois 50 sur 100 plus 50, c'est-à-dire sur 150. Alors, 50 sur 150, c'est un tiers, donc c'est 100 divisé par 3, c'est-à-dire 33. Donc, RT1, c'est égal à 50 plus 33,33, donc 83. Donc, finalement, RT1, c'est égal à 83,33 unités, c'est ohm. Voilà pour donc ce calcul. Alors, les gens qui ont écrit R4, R1 plus R4 en parallèle avec R3 plus R5, c'est-à-dire ils ont regardé la résistance entre A et C. C'est pas ça. La résistance qu'on cherche, c'est entre B et D, puisque c'est le circuit entre B et D qui alimente R2 et E2 avec le courant. C'est pas entre A. Alors, si c'était l'autre cas, quand je débranche ici, si j'avais un courant qui vient par là, il va traverser R1, R4 en parallèle avec R3, R4. C'est pas ce qu'on cherche ici. Donc, ici, on travaille entre B et D et non pas entre A et C. Donc, à ne pas confondre. Donc, RT1, c'est égal à 83,33 ohms. Maintenant, on va calculer ET1. Alors, ET1, donc j'efface tout ça. Alors, ET1, c'est donc... alors, j'ai débranché, j'ai toujours R2 et E2 débranchés, donc c'est à vide. Ça sera donc, je vais le faire ici. Donc, j'ai E1. Ici, le point A. Ou bien ici, c'est pareil. Alors, ensuite, j'ai la résistance. Alors, je peux les faire comme ça. Plutôt, je peux les faire comme ça. C'est-à-dire, à partir du point A, je descends par R1. J'atteins le point B. Puis, je descends par R4. 4. Alors, ici, c'était le R1. Oui, ici, c'est le point B. Et puis, j'arrive au point C. Le point C, il va vers E1. Si le point C, il est relié à la borne moins de E1. Le point A, il est relié à la borne plus de E1. Ensuite, de A, j'ai un autre chemin qui est R3, donc je peux le faire ici. Donc, ce nœud ici, c'est le même ici. Là, il y a une bifurcation. Le courant va soit par R1, soit par R3. Donc, soit par R1, soit par R3. Je trouve le point D.
Ensuite, j'ai R5 et le tout se rencontre au point C. J'ai débranché R2E2, je cherche la tension à vide VBD0 ici, c'est ça ETVNA, c'est-à-dire la tension entre B et D à vide, la tension entre B et D à vide qui va fournir le courant après si je branche R2 et E2 à ce circuit. Donc, la tension VBD, on va dire c'est tout simplement, alors je peux prendre la maille ici pour calculer VBD, ça va être, là, cette tension c'est V4, je vais l'appeler V4, cette tension je vais l'appeler V5. Donc, on peut dire que VBD, c'est égal à V4 moins V5. Hein, si vous faites la loi des mailles, vous avez ça, c'est égal à ça moins ça. Vous faites la maille comme vous voulez. Donc, si je vais dans ce sens, ça va me faire V4 moins VBD0 moins V5 égale 0. Donc, V4 moins V5 égale VBD0. Donc, c'est ce qu'on a ici. Alors, maintenant, je peux calculer V4. Alors, ici, la tension de là à là, c'est E1. Donc, cette tension E1 se divise en deux tensions. Une au bord de R1, une au bord de R4. Donc, j'ai un diviseur de tension ici, puisque j'ai le même courant maintenant qui passe dans R1 et R4. Ici, je n'avais pas le même courant. D'accord? Ici, si je prends la tension au bord de R4, je ne peux pas faire un diviseur de tension parce que le courant qui circule dans R4 n'est pas égal au courant qui circule dans R1. Parce que le courant, il se divise dans ce nœud ici. Alors qu'ici, j'ai le droit d'appliquer le diviseur de tension. Donc, VBD0 sera égal. Alors, diviseur de tension pour V4, ça me donne R4 sur R1 plus R4 fois E1. Moins V5. Oui, oui. 5 volts. Oui, je vous écoute. Je donne la valeur numérique chez 5 volts. D'accord, je vous demanderai là. Oui, ah, d'accord. Oui, oui, mais j'écrirai d'abord là pour ne pas aller trop vite parce qu'il y en a qui voient ça pour la première fois. Donc, je termine et après on fait la valeur numérique. D'accord. Donc, moi, alors V5 c'est R5 sur R5 plus R3 fois E1. Voilà donc VBD0. Donc, c'est-à-dire ETVNA. Donc, alors R4, on va voir si c'est peut-être c'est facile à faire. R4 c'est 100, R1 plus R4 c'est 200. Alors 100 sur 200 ça fait 1,5. Donc c'est 1,5 de E1 moins. Alors R5 c'est 50. Donc ça va faire 50 sur R5 plus R3, c'est donc 50 plus 100, c'est-à-dire sur 150 fois E2 et fois E1, pardon. Il n'y a pas de E2, donc ça c'est E1. Fois E1, donc c'est le 1 tiers de E1 moins 1 tiers de E1. Donc c'est-à-dire que finalement VBD0 ou bien ETVNA, c'est égal à 1,5 moins 1 tiers de E1. Donc ça va faire 2, plutôt 3 moins 2 sur 6, c'est ça? 3 moins 2 sur 6, donc 1 sixième de E1. Donc ETVNA, c'est égal à E1 sur 6, si je ne me trompe pas. Donc E1, c'était combien? C'est 10 sur 6, c'est-à-dire 3,33 divisé par 2. Alors combien vous dites la valeur? 1,1. C'est 1,67. 1,67 volts. Voilà. Donc, ETVNA, c'est 1,67 volts. Voilà, il ne reste plus maintenant qu'à rebrancher R2 et E2 sur le schéma équivalent de ETVNA. Donc, entre B et D, alors ici, je vais le faire ici. Donc, nous avons un point B et un point D. Nous avons calculé RTVNA et ETVNA entre ces deux points-là, hein, dans ce sens. BD, ça c'est orienté dans ce sens, d'accord?
C'est-à-dire B et D, on a cherché la tension VBD. Donc, VBD, c'est la tension de Thévenin. Et dans l'autre côté, nous avons R2 et le générateur. Alors, le générateur moins du côté B et plus du côté D pour ne pas se tromper. Donc, on recolle notre schéma. Et le courant qui va de B vers D, donc le courant qui va dans ce sens, c'est I. Donc, il ne reste plus qu'à écrire I est égal, donc E Thévenin, alors ça c'est E2. Donc, c'est E Thévenin plus E2 sur R Thévenin plus R2. Donc, vous me donnez la valeur I, combien vous avez trouvé? 50 milliampères. Vous trouvez 50 milliampères. Voilà, donc on va dire 50 milliampères. Donc finalement, I est égal à 50 milliampères. Donc, je vérifie, E2 c'était 5 volts. 5 plus 1, ça fait 6, donc on a 6,7. 6,7 divisé, donc c'est 6,7 divisé par R Thévenin plus R2. Alors R Thévenin, c'était 83 plus R2. R2, c'est 50. Donc 83 plus 50. 80 plus 50, ça fait à peu près 130. À peu près. Donc voilà, ça fait 0,005 ampères ou bien 50 milliampères. Monsieur, Voilà, oui. je n'ai pas compris pourquoi on a pu faire le diviseur de tension dans la première maille, E1, A, C. E1, A et C. Pourquoi j'ai appliqué le diviseur de tension ici? Donc, je vais y revenir. Alors, je vais reprendre ce schéma. Alors ici, j'ai la situation entre le point A, qui est ici, et le point C, qui est ici. J'ai ça. J'ai R1, le point B, j'ai R4. Peu importe ce que j'ai ici, et peu importe ce que j'ai ici. La tension ici, c'est ça, c'est E1. C'est bien E1. Et donc, entre ce point et ce point, j'ai une tension E1. J'ai un courant qui circule, I, qui va traverser R1, puis traverse R2. C'est le même. Parce que ici, c'est coupé, donc il n'y a plus la branche ici. Ici, peu importe ce qu'il y a, je sais que cette différence de potentiel ici, c'est E1. Donc, j'ai bien E1 qui est égal à ça plus ça. C'est bien égal à la tension au banc de R4 plus la tension au banc de R1. Donc, c'est égal VR4 plus VR1. Alors, donc ici j'ai un diviseur de tension. Parce que j'ai le même courant qui circule dans R1 et R4. Donc, j'ai la situation que je vous ai montrée tout à l'heure. J'ai une résistance R2, une résistance R1. Si je connais la tension V ici, donc la tension V2 sera, par diviseur de tension, égale à R2 sur R1 plus R2 fois V. Donc, ici, c'est la même chose. Monsieur, oui. Monsieur. Oui. Mais on a le même courant entre R1 et R4. Mais oui. c'est pas le même courant qui provient de E1. J'ai jamais dit que... Oui. Mais j'ai jamais dit qu'il faut avoir le même courant. J'ai dit il faut avoir le même courant dans... Oui, j'ai dit il faut avoir le même courant dans R1 et dans les deux résistances. Les deux résistances doivent être en série. Alors, on peut utiliser le diviseur de tension. Oui. Si on a un courant commun entre deux résistances, mais il ne provient pas de notre générateur. Peu importe. On s'en fout d'où vient ce courant. D'accord? Alors, si tu veux, on va faire autrement. On va faire autre chose. Je vais faire ça. R1, R2. Alors, cette tension, je la connais. C'est E1. Alors, cette tension, si je prends juste cette tension là et là, c'est quoi? C'est E1 aussi.
Oui, monsieur. Donc, si je prends mon point A, B ici, je peux dire que V dans R2, c'est égal R2, je peux appliquer le diviseur de tension sur R1 plus R2 fois la tension VAB. Et VAB, c'est bien E1 parce que le point ici, c'est le même potentiel qu'ici. C'est le même potentiel qu'ici. Donc là, je ne serai pas dérangé par le courant. Donc, j'ai toujours dit il faut avoir le même courant dans les résistances, mais pas forcément dans Parce que quand on fait ça, on ne sait Monsieur, pas le courant, d'où vient V. V ici, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un générateur, ça peut être deux générateurs ou des résistances, ou ça peut être tout un circuit, mais je sais que cette tension, c'est V. D'accord? Donc, monsieur, oui. la règle de diviseur de tension vient de qu'on simplifie par le courant pour qu'on avoir, le diviseur de tension. On a E1 égale à R1 plus R2 fois I et V2 égale à R2 fois I. Alors, on fait la division V2 sur E1 égale à R2 sur E1 plus R1 et on simplifie par I.